suis né à Oran, donc en Algérie. Je suis venu, je pense, à 3 ans à Marseille, chez une nourrice, par rapport à ma maman, qui avait une grosse maladie, qui avait été transférée en France. Finalement, elle ne voulait pas laisser ses 2 enfants, donc elle nous a emmenés avec elle. J'ai commencé à habiter dans les Hautes-Alpes, je devais avoir 5 ans. On venait d'arriver, maman handicapée, ne travaillant pas, avoir un petit revenu, on payait un loyer, et puis après on se débrouillait avec le peu qu'on a. On va dire qu'au début ma mère cuisinait un petit peu, puis par la suite ça n'était plus rien parce que financièrement, mais surtout si c'est la maladie, il y a des fois on mangeait pas, oui. Dans une famille, n'importe quelle famille je pense, mais plutôt dans les familles maghrébines, quand il n'y a pas de père, c'est le grand frère qui prend la place. Peut-être qu'il en avait marre de cette situation-là et qu'arrive un moment, il voulait aider sa mère et son petit frère et il volait pour nous nourrir finalement. Mon frère a fait des conneries, il a fait de la prison et pour une histoire de stupéfiants en plus. C'était la panique avec ma mère paniquait, moi paniquais. Et puis là, on apprend qu'il va au Beaumet. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul. Je suis en difficulté, ma mère en difficulté. Donc je suis parti un soir moi aussi, j'ai fait 1 voiture, 2 voitures, j'ai même volé une voiture. Alors je suis pas fier. Peut-être que si on m'attrapait, je me dis je pourrais me plaindre et peut-être qu'on s'occuperait de moi ou on s'occuperait de ma famille, parce qu'on ne sait pas à qui, comment se retourner. On devient insociable, on consomme du cannabis, donc des fois j'ai vu des gars vendre du shit, je me dis tiens pourquoi pas. Oui, ça devient vraiment malsain. Il fallait que je trouve des solutions pour m'en sortir financièrement. Excuse-moi, 15 ans, 14 ans, tu peux pas trop aller travailler, quoi. Tu vas pas pouvoir parler, t'exprimer à des gens. Parce qu'on ne sait pas à cet âge-là, donc tu te plains, mais tu te plains qu'à toi-même. Là, tu commences à être dans un mal-être. Parce que je ne sortais plus, je faisais que consommer. Ou si j'avais pas consommé un joint, je pouvais partir à 19h et pas rentrer avant 4-5h du matin. Et tout ça pour aller chercher une misérable boulette, quoi. Parce qu'on est persuadé qu'on a besoin de la dernière boulette pour dormir, on est persuadé qu'on a besoin de la boulette pour se sentir bien. On a envie d'oublier quelque chose. On entendait tous parler du pont d'Asfeld, on est tous partis se promener, que ce soit au collège ou à l'école. Mais j'ai jamais eu le courage. Parce que j'avais peur de laisser aussi les gens derrière moi, qui étaient ma mère. Déjà qu'elle souffrait par rapport aux grands, je voulais pas qu'elle souffre par rapport à moi. Elle nous a donné ce qu'elle pouvait nous donner. Déjà nous donner de l'amour, c'est déjà pas mal, je trouve. Et puis, je voulais pas lui rajouter des problèmes. J'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Un éducateur, un soir, qui est venu toquer chez moi. C'était en plus un jour de Noël. Pour un musulman, Noël, je connais pas. Je suis parti faire Noël au centre culturel pour la première fois. Enfin, c'était bien, parce qu'on mangeait. Il y avait du chocolat. C'était une fête que, je trouvais ça sympa. J'ai compris qu'il y avait des gens à qui parler. J'ai compris qu'il y avait des solutions à ce moment-là. Ouais. Je consommais un petit peu. Moins qu'avant, mais je consommais un petit peu. Jusqu'au jour où j'avais consommé, j'ai fait un petit malaise dans la sortie de l'appartement du collègue, voilà. C'est là aussi que j'ai commencé un peu à me dire oula, on va se freiner là parce que c'était... Donc à l'époque ça s'appelait pas la SECPA, ça s'appelait l'ESSES, SES. Donc je ne voulais pas faire maçonnerie, je voulais pas faire plombier, je voulais faire cuisinier. Donc on nous a dit hop, il n'y a plus de place en cuisine, donc il faut faire soit de la plomberie, soit de la maçonnerie. Je dis en plus, d'accord. Donc pour moi je me dis c'est plié en fait. Voilà. Donc j'avais pris plomberie. Mais j'y allais sans intérêt parce que j'aimais pas ça. Et là, c'est là où justement l'éducateur revient en force, en fanfare, me propose de passer le BAFA avec la MJC à l'époque. C'était super parce que dans le sens où on t'apprend à travailler mais en t'amusant. T'as des responsabilités mais tu t'amuses. Déjà j'arrivais à me projeter, je voulais vraiment faire quelque chose là-dedans. Et ce qui était bien, c'est que quand on commence à travailler, qu'on a son petit salaire, on repense forcément à toutes ces années où on n'avait pas un pet
de sous, je pouvais rien faire. Mais c'était gratifiant. On m'a aidé et je me dis, tiens, je suis là où tout a commencé, au local, d'Écrou. Je fais le même boulot que la personne que j'apprécie énormément, parce que sans cette personne-là, je pense pas être là où je suis aujourd'hui. Être éducateur, m'occuper de jeunes, comment s'occuper de moi, et j'essaye d'être le plus simple possible. J'ai toujours remarqué sur certains comportements une petite ressemblance avec moi. Donc voilà, j'essaye d'être le plus juste possible avec eux, quoi. De travailler cette relation de confiance. Parce que du moment qu'on n'a pas confiance, on ne peut rien faire.